Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. Encore une fois, le pouvoir algérien s'acharne sur un parti politique en lui interdisant de se réunir dans le cadre de ses activités statuaires, qui est plus et ordinaire. Cet acte est gravissime et atteinte à la liberté d'expression et à la vie politique en général. Parallèlement, le pouvoir autorise le FLN, le RND à se réunir dans le cadre de son congrès pour l'un et pour l'autre, dans le cadre du renouvellement de sa direction avec la médiatisation sur les chaînes publiques. L'interdiction signifiée du RCD est un acte d'une extrême gravité sur le plan du droit. Pire, il renseigne sur les intentions des adeptes de la nouvelle Algérie, qui empruntent les chemins de la dictature pour normaliser l'Algérie tout entière. D'un État autoritaire, nous sommes passés à un État de non-droit et nous voilà précipités autant que peuple et nation dans une dictature assumée. L'environnement qui préside en Algérie n'augure rien de réjouissant. Au contraire, il plonge le pays tout entier dans le doute et le désarroi. À l'affaire de Khaled Drarni et de tous les incarcérés pour délit d'opinion, dont le général Arderi, Rachid Nekez, Abdelhay Abdelsamid, Walid Nekish, Souhaib Debari, Soufiane Rabi'i, Zahir Qaddam, Mohamed Tajaddid, Nourdine Khimoud, Faisal Isad, Yassine Doubi, Bounoua Mennad, L'Arbi, Abdallah Ben Naoum, Yassine Khaldi, Amar Amar Youssef, Toufiq Hassani, Ali Mouqran, Youssef Bouzina, Mouhad Gasmi, Abdel Karim Zghilish, l'A'lami Shamseddin, dit Ibrahim. Et la liste est longue des détenus politiques qui croupissent dans les geôles de ce régime. Le recours systématique au mandat de dépôt montre que le pouvoir actuel use et abuse de la répression comme moyen de pression et de règlement des différents politiques. Ce pouvoir esselé, tant sur le plan interne qu'externe, nous relève toute son impérité, son incapacité à gouverner et à régler les problèmes du pays. Le peuple algérien s'est soulevé contre le 5e mandat, mais aussi la rupture avec ce régime, pour plus de liberté, pour un état de droit, pour une justice libre et indépendante, contre la corruption et la bourgeoisie compradore. Par votre cynisme, vous accablez encore plus les citoyens. Les signaux envoyés partout, le corps social algérien de manière claire, audible, avec un pacifisme qui a ébloui le monde entier, ne semble pas vous faire changer d'avis. Vous proposez une fausse solution à de vrais problèmes. Il faut que vous reveniez à la raison. Un compromis historique peut être trouvé. Il est encore temps. Par votre aveuglement, vous porterez seule l'entière responsabilité de la rupture du consentement à l'autorité et assumerez devant l'histoire du pays tout le malheur que vous nous avez fait.
Notre émission ce soir et pour en parler dans cette émission, j'ai avec moi Nazim Taleb, membre du mouvement Rachad depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, marhaba bik, bonsoir. Marhaba bik, Nasser, merci pour l'invitation. Marhaba bikum, merci et un grand salut à vos téléspectateurs. Pardon. Merci Nazim. On aura aussi le plaisir d'avoir Mohamed Ben Issa, activiste politique et chercheur académique depuis Paris aussi, via Skype. Mohamed Ben Issa, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, marhaba bik Nasser et ton invité Nazim et tous vos téléspectateurs en Algérie et par ailleurs dans le monde. Merci Mohamed Ben Issa. On aura aussi dans cette émission Maître Mustafa Bouchachi, avocat militant des droits de l'homme depuis Alger, et Ali Laskari, coordinateur de l'instance présidentielle du FFS depuis Alger aussi. Mais on a aussi avec nous Maître Fetta Sadat, avocate et cadre du RCD, qui est avec nous par téléphone depuis Alger. Maître Fetta Sadat, je vais commencer cette émission avec vous. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Monsieur Djoudi. Merci pour l'invitation. Azul Fillam, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Fetta Sadat, comme on dit, droit au but. Le communiqué du gouvernement interdit la réunion du Conseil national du RCD. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Avant de commenter cette autre absurdité, cet autre abus de la part des tenants du pouvoir de fait, j'aimerais relater certains faits qui sont liés à cette cause. En fait, j'aimerais rappeler d'abord, même si c'est une évidence, mais peut-être que certaines ne sont pas au courant, que notre parti, le Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, est un parti légal, est un parti agréé qui existe depuis plus de 31 ans. En ce qui concerne l'affaire d'aujourd'hui, nous avons sollicité pour la tenue de ce qu'on appelle une session ordinaire du Conseil national. Une session ordinaire du Conseil national. Donc nous avons demandé l'autorisation pour le lieu d'hébergement de cette activité, à savoir l'hôtel Riyad, la salle de conférence de l'hôtel Riyad, et nous avons obtenu l'approbation depuis le 2 septembre, bien entendu, sous réserve de l'obtention de l'autorité, de l'autorisation de l'administration compétente, et en l'occurrence, il s'agit de la wilaya d'Alger. Alors la demande a été déposée devant les services compétents depuis le 9 septembre 2020. Et ce n'est qu'hier, le 23 septembre 2020, soit pratiquement à la veille de la tenue de cet événement, que nous avons été notifiés de la décision de refus. En fait, il s'agit d'une interdiction de la réunion d'un conseil national, d'un parti agréé et d'un parti légal. Et en plus, il faudrait peut-être souligner que tout ce qui concerne les textes légaux qui régissent l'activité de notre parti ont été déposés d'une manière tout à fait ordinaire et régulière devant les services du ministère de l'Intérieur, à savoir les statuts, le règlement intérieur et la composante de toutes nos structures. Donc ils ne sont pas sans ignorer qu'il s'agit d'une réunion ordinaire de l'instance souveraine entre les deux congrès. Et le Conseil national n'est composé que de militants du parti qui ont été élus au niveau de cette instance. Et comme je l'ai dit, c'est l'instance souveraine. En fait, c'est elle qui prend les décisions d'un congrès entre les deux congrès. Par contre, lorsque l'on lit la décision qui nous a été notifiée, elle est remplie de, pour ne pas dire d'irrégularité, mais de contre-vérité. Parce qu'il a été rappelé dans ce communiqué, et vous l'avez vu, nous l'avions publié sur nos pages respectives et sur le site de notre parti, l'administration a considéré que cette réunion serait une réunion publique, ce qui est faux. C'est une contre-vérité, c'est une dénaturation des faits. Alors que c'est une réunion annuelle du Conseil national. De notre parti et du Conseil national, j'insiste, je dis, c'est l'instance suprême, c'est l'instance qui est souveraine entre deux congrès qui prend des décisions en ce qui concerne tout ce qui intéresse notre parti. Donc, contrairement à cela, première entorse,
première contre-vérité, première dénaturation, l'administration a considéré qu'il s'agirait d'une réunion publique, ce qui est faux. Et deuxième chose, la décision qui nous a été notifiée ne comporte aucune motivation. Donc on ne sait pas quelle est la raison de cette interdiction, on ne connaît pas la motivation, on ne sait pas quelles sont les raisons qui ont amené l'administration à interdire une réunion ordinaire d'une instance d'un parti légal, d'un parti agréé, dont toute la documentation et tous les textes, les statuts, le règlement se trouvent au niveau du ministère de l'Intérieur. Très bien. Est-ce que vous pensez donc, s'il n'y a pas de base légale par rapport donc à ce refus, Maître Ftah Sadat, est-ce que vous pensez que c'est un refus politique? Ah oui, absolument. Donc j'en viens à la CLFI, je voulais rappeler ces quelques éléments pour venir maintenant à l'interprétation de cela. Si on peut dire qu'il y a quelque chose à interpréter dans un comportement, pour le moins, qui ne peut être qualifié que d'un comportement qui relève de l'abus, qui relève de l'arbitraire, qui relève de l'entorse et d'une atteinte flagrante et gravissime aux droits élémentaires, aux libertés publiques. Et également une entrave claire, nette et précise en ce qui concerne le fonctionnement ordinaire d'un parti politique. Donc là, c'est une décision à caractère politique, cela va de soi. Nous sommes, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le non-droit. Nous sommes en présence d'une extrême dérive, d'un régime en perte de vitesse et en mal de légitimité. Très bien. Restez avec nous, Maître Ftah Sadat. Je vais revenir très vite vers vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais je vais faire intervenir nos invités. Nazim Taleb, je vais commencer par vous. Nazim Taleb, quelle est votre lecture par rapport donc, à ce refus et l'interdiction donc, du gouvernement à la réunion du RCD, de son Conseil national? Bon, premièrement, je tiens au nom de Rached à exprimer toute notre solidarité avec le RCD. Nous dénonçons avec vigueur, avec fermeté ces mesures liberticides qui montrent, comme a dit l'intervenante, que c'est un régime finissant en perte de vitesse et qui n'a aucune légitimité. Parce que, contrairement à ce que disait Tebboune, qui promettait une Algérie nouvelle, une Algérie démocratique, et il l'a encore dit à l'ONU, que c'est tout à fait le contraire que ce qui se passe sur le terrain. Moi, je peux comprendre que le RCD doit se conformer à un cadre légal, puisque bien sûr il est en Algérie, mais nous, en mouvement Rached, on ne comprend même pas qu'en 2020, soi-disant dans un pays démocratique, qu'un parti doit demander une autorisation pour se réunir, qu'elle soit publique ou que ce soit une réunion extraordinaire ou que ce soit une réunion ordinaire. On ne doit pas normaliser ce fait-là. Encore une fois, je respecte que le RCD doit se conformer à des mesures légales puisqu'il est en Algérie, mais on doit dénoncer déjà le fait qu'un Algérien doit normalement exercer librement ses droits les plus élémentaires. Et la politique en fait partie. De quel droit on doit demander, on doit nous exiger une autorisation pour se rencontrer, nous, Algériens, que ce soit au sein d'un parti, d'une association, appelée ou syndicat, etc. Donc ça, encore une fois, c'est condamnable, c'est contre toutes les conventions que l'Algérie a signées, c'est contre leur soi-disant constitution, c'est contre les lois algériennes qui, normalement, notamment la constitution, puisque les lois sont anticonstitutionnelles, puisqu'elles verrouillent ou bien elles empêchent les Algériens de constituer un simple parti, une association, sans l'agrément de l'État. Donc, encore une fois, pour moi, c'est un régime qui est complètement en panique, c'est comme un animal blessé qui se trouve dans une chambre, il n'a nulle part où aller, nul échappatoire, et au fait, il s'attaque à tout le monde. Pour moi, c'est les signes, c'est les prémices d'une chute
malheureusement qui est inéluctable pour ce régime, parce qu'un régime qui va pendant 30 ans, on n'a jamais fait ça. C'est-à-dire même sous l'ère Bouteflika, même pendant les années de sang. Et Ftassadet a dit que le parti existe, ça fait 31 ans, et jamais ils ont eu un refus pareil. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Effectivement, c'est-à-dire que finalement, l'Algérie qu'on nous promet, elle est pire que la période de la décennie noire, elle est pire que l'ère qu'on a vécue sous Bouteflika. Et ça, encore une fois, ça vient démentir ces beaux discours de Tebboune, qui est un président non légitime désigné par une bande de militaires qui s'accapare tous les leviers de l'État. Et ça, encore une fois, on ne l'accepte pas, on le dénonce fermement. Et encore une fois, je dois préciser, c'est très important, qu'un Algérien, dans l'Algérie que nous voulons, et que je suis sûr que tous vos invités voudront, c'est que l'Algérien ne doit pas, en aucun cas, être soumis à une quelconque autorisation pour exercer ses droits fondamentaux, à savoir pratiquer la politique, se déplacer, exprimer une opinion, etc. Malheureusement, on voit tout à fait le contraire. Restez avec nous, Nazim Taleb. Mohamed Ben Issa, quel est votre sentiment, quelle est votre réaction face donc à cette interdiction qui touche bien sûr le RCD? Qu'est-ce que vous en pensez? Mon frère Nasser, je pense que naturellement et clairement c'est une punition envers le RCD. Le RCD, on lui reproche son implication directe dans ce hirak. Si on prend la chronologie, ça date pas d'aujourd'hui. Le RCD a reçu déjà beaucoup d'acharnement depuis quelque temps. En mai dernier, on a vu que en plein coronavirus, en pleine pandémie, le FLN et le RND tiennent leur congrès. Donc on autorise des partis d'où leurs responsables sont en prison. Donc on leur donne l'occasion et le droit de se réunir. Le RCD, en dehors, là, tout le monde dit qu'on est en train de sortir doucement du coronavirus. On lui empêche d'avoir ou de tenir sa réunion qui, encore une fois, légale, d'un parti qui est autorisé, qui est légal. Donc pour nous, c'est encore catastrophique. C'est encore pour nous une dérive autoritaire. Et c'est ce qu'il a dit le précédent intervenant. On est en train de chavirer, d'aller dans une conjoncture qui est pire que l'époque du président déchu Bouteflika. Et on pense un petit peu, c'est la logique quand on suit ce qui s'est passé un petit peu dans les printemps arabes, les révolutions un petit peu qu'ils ont secoué la région. C'est toujours ces dictateurs, ces régimes despotiques, en fait. Une fois que le peuple se révolte, on va leur menacer, on va leur sortir en fait le scénario chaotique. Donc vous allez, en gros, vous allez regretter tous les acquis que vous avez eus depuis 20 ou 30 ans. Donc Mohsen Belabès, avec sa lignée politique qui est totalement différente de son ancien prédécesseur. Donc il a confirmé que le RCD veut jouer un rôle important dans l'échiquier politique. Il s'est aligné avec la révolte populaire. Certainement, il y a encore des choses à dire à ce parti, le RCD, mais il ne mérite pas ce traitement du tout. Et surtout, donc vous pensez que c'est une punition par rapport à ses positions politiques? Ah bah certainement, parce que le RCD il a déjà reçu une mise en demeure par le ministère de l'Intérieur au mois de juin. Son président a été convoqué dans une affaire qui date déjà, mais convoqué, tout a été programmé à partir du mois de mai, mois de juin. Donc on ouvre les vannes, les autorisations pour le FLN et le RND, et on punit tous ceux qui ont participé à cette révolte qui menace le système. Donc le système est dans une logique de reproduction, il se réinvente et logiquement il va éliminer tous les adversaires, commençant par toutes les formations organisées, parce que ce régime, il a beaucoup peur de toutes les forces organisées. Le Hirak, plus ou moins, il le dérange, mais les organisations, les partis politiques qui sont
ils ont des antennes, des organismes un petit peu partout en Algérie, les dérangent beaucoup plus. Oui. Donc, ce système n'aime pas l'organisation, n'aime pas les partis qui ont des convictions, n'aime pas le politique. C'est ce qui est dommage et grave. On est dans une grande crise politique. Ce système, ce régime empêche une composante, un parti politique d'exercer son droit et son rôle. Restez avec nous, Mohamed Ben Issa. Je vais revenir à vous. Fattah Sadat, est-ce que vous êtes toujours avec nous, yeah? Oui, mais bien entendu. Très bien. Fattah Sadat, maintenant, quelle sera donc la réaction de votre parti, du RCD bien sûr? Là, on parle d'une situation quand même inédite concernant votre parti. Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, c'est une bonne question. Avant d'y répondre, je me permets quand même de faire une toute petite digression en disant que notre parti fait l'objet d'un véritable acharnement administratif. Et l'un des intervenants l'a très bien dit, en l'administration, les tenants du pouvoir de fait veulent nous faire payer nos positions politiques, l'accompagnement du mouvement populaire, notre implication dans la révolution du sourire. Il y a un intervenant qui a relaté l'intégralité de tous les éléments, les procédés utilisés par l'administration. On a eu une mise en demeure de la part du Wali d'Alger concernant le siège régional en disant qu'il abriterait des personnes suspectes. Il y a eu la mise en demeure du ministère de l'Intérieur. Il y a eu également un autre avis de la part des impôts considérant que le siège national effectuerait du commerce. Donc on nous a taxé une somme mirobolante et complètement fantaisiste. Un acharnement dans les règles de l'art pour nous faire payer nos positions politiques. Moi, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même souligner, puisque dans l'air du temps, il est question de projet de révision de la Constitution, il est quand même permis de dire que déjà cette interdiction constitue une violation flagrante de la loi fondamentale du pays. Fattah Sadat, oui. Je vais vous laisser développer votre idée, mais puisque vous avez parlé de constitution, juste une question. Est-ce que le RCD a été approché pour, si on peut dire, par rapport à cette révision de la Constitution et que le RCD a refusé de prendre part? Évidemment, on a élégamment décliné l'invitation. Cela va de soi. On considère que l'impasse institutionnelle que vit et la crise grave que vit l'Algérie, la solution ne se trouve pas dans la revisitation, énième revisitation et modification de la loi fondamentale du pays, et en plus une loi fondamentale qui est foulée aux pieds allègrement. Donc justement, en ce qui concerne cette interdiction, c'est une violation de la Constitution, puisque l'actuelle Constitution de 2016 garantit à tout parti politique agréé, et nous sommes un parti politique agréé bien entendu, la liberté d'opinion, d'expression et la liberté de réunion. Où sommes-nous de la liberté de réunion, puisqu'on nous interdit de tenir une réunion tout à fait ordinaire des membres de notre Conseil national? Donc c'est la preuve sine qua non que cette Constitution, que la loi fondamentale, est foulée aux pieds. Mais mieux encore, j'étais quand même un petit peu curieuse, j'ai été jeter un coup d'œil sur le texte relatif au projet de révision de la Constitution, qui comporte les mêmes garanties, mais encore mieux. Il est rentré encore dans d'autres détails en consacrant dans un alinéa, notamment l'alinéa 5, l'État assure un traitement équitable à l'égard de tous les partis politiques. Et vous avez donné moult exemples, vous et les autres intervenants, en ce que nous avons constaté le traitement inégalitaire qui a été infligé à notre parti, puisque des partis, le FLN, le RND et d'autres également, ont tenu ou vont tenir leur réunion, contrairement à notre parti qui est refusé, interdit de tenir une simple réunion des membres de son Conseil national. Tout ceci pour dire qu'il ne suffit pas de faire miroiter une solution fantaisiste ou alors idéaliste de la crise que traverse le pays en triturant pour la énième fois un simple document qui est quand même la loi fondamentale du pays. Très bien. Donc là, nous sommes en présence d'une dérive grave et gravissime. Très bien. Nous sommes en présence d'une dérive grave et gravissime. Oui. Là, je veux vous poser la question, Fattah Sadat. Rappelons que vous êtes avocate.
et que vous défendez aussi plusieurs détenus politiques. On parlait des détenus politiques, on parlait donc de ces détenus qui mettaient des posts sur Facebook et qui étaient poursuivis. On a parlé cette semaine donc de l'affaire de Khaled Darani, des journalistes. Et là, on parle d'un parti politique qui est agréé, ça fait plus de 30 ans. Est-ce que vous pensez que la situation devient très grave en termes de liberté d'expression, en termes d'activité politique? Écoutez, moi je trouve, nous trouvons au niveau de notre parti que la situation est très grave puisque les restrictions, les atteintes, les violations des droits humains, des libertés publiques en général, des libertés fondamentales, des libertés collectives sont piétinées d'une manière récurrente et de façon quotidienne. Que ce soit les arrestations, les interpellations, les condamnations, l'utilisation abusive des mandats de dépôt contre des manifestants ou des citoyens qui n'ont fait qu'exprimer une opinion, que ce soit en ce qui concerne notre parti, le fait qu'à travers cette décision administrative, on veut nous empêcher de fonctionner normalement. On veut nous dénier la qualité de parti politique agréé qui a le droit de se réunir pour échanger les idées et pour discuter. C'est une activité tout à fait banale et tout à fait ordinaire. En sus de cela, je ne vous apprends rien en vous disant que les médias publics algériens nous sont fermés. Il y a un verrouillage médiatique extraordinaire. On n'a pas d'espace pour exprimer nos idées, pour activer. Très bien. Donc, moi, il me semble que cette décision arbitraire et abusive constitue une atteinte, un principe fondamental, à une acte démocratique fondamental qui a été. Est-ce que ce conseil national aura lieu, Fattah Sadat? Bien entendu. Alors, voilà, c'était la réponse à votre question. Nous n'avons pas l'habitude de baisser les bras, cela va de soi. Nous sommes un parti qui a un passé très important concernant donc un parcours très important qui a marqué son passage dans des étapes très importantes de la vie de l'Algérie. Ce n'est pas l'endroit pour les relater aujourd'hui. Donc nous allons tenir notre réunion ordinaire, notre conseil national. Et vous allez la tenir où, Fattah Sadat? Demain, au siège de notre parti, au siège. Donc vous allez tenir cette réunion du Conseil national au siège du parti du RCD. Au siège national du parti qui se trouve à El Biar. Et autre chose, puisque la décision administrative, ça reste un acte juridique susceptible de faire l'objet d'une contestation devant les tribunaux compétents, à savoir le tribunal administratif, on se réserve également le droit d'attraire à justice l'autorité administrative d'où émane ce document. Merci beaucoup, Fattah Sadat. Merci. Merci, Fattah Sadat, avocate et cadre du RCD qui était avec nous pour clarifier donc cette interdiction du ministère pour la réunion du Conseil national du RCD. On a avec nous, avant de revenir à Nazm Taleb et Mohamed Ben Issa, on a avec nous Maître Mustafa Bouchachi, avocat militant des droits de l'homme, qui nous a rejoint depuis Alger par téléphone. Maître Bouchachi, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir. Maître Bouchachi, votre réaction donc face à cette interdiction des autorités pour que le RCD ait sa réunion donc du Conseil national, organise sa réunion du Conseil national. C'est une première pour le parti. Oui, c'est une première. C'est inadmissible, c'est très grave ce que le Wali d'Alger a fait en interdisant une réunion interne d'un parti qui est agréé depuis 30 ans. Bien sûr, il y a le côté juridique et puis il y a le côté politique dans cette interdiction. Je considère que la décision de la wilaya d'Alger d'interdire la réunion du Conseil national ordinaire du RCD, c'est une atteinte, c'est une violation très grave de la constitution algérienne, où bien sûr on a remarqué que pendant des mois, les autorités donnent des autorisations à des partis
à des associations qui sont proches du système et qui refusent bien sûr, ils ont refusé auparavant et maintenant ce RCD. Ça, c'est une violation de l'article 32 de la Constitution qui stipule que les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe ou d'opinion. C'est parce que l'RCD a une opinion, a une démarche, peut-être qui dérange le système. C'est pour ça il y a cette interdiction. Donc vous pensez, Maître Bouchachi, vous pensez que c'est une décision politique? Ben écoute, moi je pense que c'est une décision politique. Les Walis, à travers le territoire national, ils ont toujours violé la loi. Mais c'est pas eux qui veulent violer la loi, c'est parce que il n'y a pas de Wali indépendants. Ils sont au service du système politique. C'est pour ça, je dirais que c'est une décision politique. Mais bien sûr, ils ne prennent pas en considération même la forme. Parce que l'article 34 de la Constitution, il stipule que les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droit et en devoir. Alors comment tu peux laisser une réunion à Djelfa, des imams des imams, et tu fais une réunion à l'Horacie il y a 2 semaines, il y a une réunion cette semaine à l'hôtel Désert de la société civile et tu interdis à un parti qui est agréé. C'est pour ça, je dirais, il y a une violation de l'égalité des citoyens et l'égalité des partis politiques devant les institutions de l'État. Il y a une discrimination et bien sûr l'article 53 de la Constitution. Les partis politiques agréés bénéficient sans discrimination des droits suivants: la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de se réunir et la liberté de réunion. Alors lorsque M. Louali refuse et sans donner d'explication et sans motiver sa décision, je considère que c'est un acte arbitraire. C'est ça en ce qui concerne la Constitution et la loi. Bien sûr, mes amis du RCD, c'est sûr qu'ils vont pas s'arrêter là. Et ils vont. Mais est-ce que Maître Bouchachi, cette interdiction vous inquiète dans les choses, comment elles évoluent en Algérie? On nous parle d'une Algérie nouvelle et là on est en train de voir des pratiques qui font peur et qui nous mettent dans une situation à réfléchir. Est-ce que l'Algérie va bien? L'Algérie va très mal. Je considère qu'il n'y a pas d'Algérie nouvelle, au contraire. Les gens qui gèrent le pays, le pouvoir, le système maintenant, ils sont en train de verrouiller tous les espaces pour la presse, ce qui s'est passé pour Khaled Radni et d'autres journalistes, pour les activistes, pour les partis politiques qui sont dans l'opposition. Je considère qu'on regrette beaucoup. On regrette beaucoup et ça me fait peur parce que à la fin, il n'y aura pas d'Algérie nouvelle. Ce qui est grave, on est en train de pousser l'Algérie vers une crise politique où le pouvoir n'a pas les moyens de régler cette crise. Au contraire, ça peut toucher l'État algérien. C'est très grave ce qui se passe. C'est inadmissible. Maintenant, et puis on voit c'est flagrant ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire interdire à toute voix qui est contre la démarche du système de s'exprimer, de se réunir. Et ça me fait peur parce qu'ils ne prennent pas en considération. Très bien. Moustapha Bouchachi, restez avec nous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de revenir très rapidement. On essaiera de poser des questions. Comment l'avenir, elle est en train de se dessiner par rapport aux Algériens, eux qui se sont bien sûr soulevés plus d'une année
presque une année et demie pour dire que basta, donc enough à ce régime. Mais on a avec nous, on va faire intervenir Ali Laskari, après je donnerai la parole à Mohamed Ben Issa. Ali Laskari, ex-membre du Conseil national du FFS, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bek, c'est Ali. Bonsoir tout le monde. Et bien sûr, ce que je vais dire, le régime aujourd'hui est contre le peuple merveilleux dont vous avez parlé, qui par son pacifisme a fait l'admiration des peuples du monde entier. Mais je voudrais recentrer un peu le débat, parce que le problème aujourd'hui ne se pose pas au RFD simplement. Il faut être honnête, il faut être correct, il faut être transparent, parce que beaucoup de problèmes, on les a rencontrés en Algérie depuis le 22 février, et bien avant, depuis l'ouverture. C'est pas la première fois qu'on a interdit un parti politique. Et pour être très clair, parce que les camarades du RCD, on était ensemble dans le PAD et on se bat ensemble pour une Algérie libre et démocratique. Je vais dire tout simplement qu'à la signature du pacte pour l'alternative démocratique, ce qu'on entend par le PAD aujourd'hui en Algérie, est l'option pour une véritable transition démocratique, c'est-à-dire pour un état de droit civil et démocratique, pour une proposition de sortie de crise pour l'avènement de la Deuxième République. Le refus de rejoindre la conférence du 6 juillet, parce qu'il y a eu des pressions pour rejoindre la conférence du 6 juillet 2019, préparée par les opposants organiques, c'est-à-dire la feuille de route du régime, et l'organisation de la conférence du 26 juin 2019 au siège du RCD, feuille de route de l'opposition, parce qu'on nous a refusé de faire cette conférence à Azur-Plage, avec une demande faite par le Front des Forces Socialistes. Le pouvoir a mis fin aux activités légales des partis politiques qui ne font pas allégeance et a refusé toute autorisation à ceux qui refusent la normalisation autoritaire menée au pas de charge par l'élection présidentielle, menant la révision de la Constitution. Et je peux continuer, etc., etc. C'est-à-dire, ils sont dans la continuité, on l'avait dit, et la pérennisation et la consolidation du régime. Il ne faut pas se tromper. Ils ne donnent pas d'autorisation à tous les partis politiques qui sont dans la véritable opposition, ni pour un conseil national, ni pour une conférence, ni pour autre chose. Ils donnent qu'à ceux qui acceptent la normalisation. Aujourd'hui, et le faisant fonction d'opposants organiques, j'ai appelé souvent, cela on leur donne des autorisations. Aujourd'hui en Algérie, il n'y a plus de multipartisme, il faut le dire clairement. Même pas de façade démocratique. Même la façade démocratique, pratiquement aujourd'hui, ils l'ont neutralisée totalement. À un certain moment, c'était permis pour qu'il y ait des débats. C'est pour ça que j'ai démissionné du Parlement. Après le 22 février, j'avais dit que le Parlement, il est dans la rue, il est légitime, il est impopulaire. Et aussi, j'ai dit, c'est suicidaire d'être dans ces institutions, les députés du régime, parce que il faut aller à une véritable transition démocratique. On s'est tous battus ensemble pour ça. Mais c'est il n'y a pas de façade démocratique. Attention, le régime ne tolère pas ne tolère que les faisant fonction d'opposants organiques et ses clientèles. Est-ce que la situation maintenant est plus inquiétante qu'avant? Elle est très inquiétante, elle est dramatique. Vous êtes en train de parler de l'atteinte vous êtes en train de parler tout de suite là face aux atteintes aux libertés démocratiques d'expression, d'organisation, de rassemblement, de manifestation, d'arrestation arbitraire de journalistes, de militants politiques, de militants syndicalistes, d'activistes du Hirak, de tous ceux qui veulent, c'est-à-dire revenir à la révolution du 22 février pour qu'il y ait un changement radical du système en Algérie. Et ceux qui ont dit, c'est-à-dire c'est ça le changement radical, ça veut dire qu'il faut une deuxième république. Il faut un processus constituant. C'est ça la transition démocratique. Il faut qu'il y ait des élections libres et transparentes et honnêtes en Algérie, qu'on n'a jamais eu depuis l'indépendance. C'est ça le problème qui se pose. Et aussi, face à nos engagements pour les libertés démocratiques, bien sûr nous condamnons, comme ça a été dit là, tout de suite là, et nous exigeons aussi la libération, qu'il y ait une libération inconditionnelle de Khaled Drani, de tous les détenus politiques et d'opinion, avec réparation.
parce que les dossiers sont vides, parce que c'était des manifestants qui étaient dans la rue et qui devaient s'exprimer librement dans notre pays. C'est toutes ces questions-là qui se posent aujourd'hui. Nous, au Front des Forces Socialistes, on n'a pas eu d'autorisation depuis le 26 juin, parce que on a l'organisation, parce qu'il y a eu le pacte de l'alternative démocratique, on a dit qu'on était l'instrument, il y a des partis politiques qui se sont inscrits, ils ont tout fait pour qu'on aille à la conférence du 6 juillet en 2019. Bien sûr, c'était la feuille de route du régime, on l'avait refusé, et on a construit ensemble le pacte. Et depuis ce jour-là, ils ne donnent plus d'autorisation aux partis politiques qui sont dans le pacte. Ça, tout le monde le sait. On ne va pas revenir en arrière. Très bien. Et pour vous dire, le peuple, dans sa majorité, rejette le régime et ses politiques antidémocratiques. Le problème, et c'est là qu'il est en train de faire des passages en force. Il est en train de créer des situations dans les partis que vous ne connaissez pas, qui sont très très difficiles ici en Algérie. Il faut les vivre d'abord. Si je peux en parler un peu, je vais le faire, parce que écoutez toutes les machinations qu'il y a eu pour neutraliser le Front des Forces Socialistes depuis le 13 décembre. Et vous le savez très bien. À la veille d'une réunion que j'ai tenue avec la Confédération des syndicats autonomes, le lendemain, ils ont pris le siège du FFS, ils l'ont saccagé, ils l'ont fermé jusqu'à aujourd'hui à Suidani Boudjma, qui est à quelques pas d'El Mouradia, qui devait être le quartier général de l'opposition et aussi du Hirak, du mouvement révolutionnaire, depuis le 13 avril 2019. Ça, vous le savez. Et même le siège qu'on a loué dans un appartement en face de la mosquée Ar-Rahma, un appartement de 4 pièces, il a été fermé depuis mars. J'ai fait un écrit, un message qui a été rendu public à toute la presse algérienne, ça n'a pas été rapporté, qu'ils vont vers la normalisation, qu'ils vont vers la conformité des partis politiques, et le Front des Forces Socialistes était la cible. Il était la cible pour la neutralisation. Parce que sans le Front des Forces Socialistes, sans ce que j'appelle le peuple FFS, qui est dans la diaspora, qui est en Algérie, ça sera difficile pour Hirak de rebondir. Parce que ce 20 août, il fallait faire ce 20 août avec le PAD, avec les syndicats, avec les associations, avec les hirakistes, avec les détenus d'opinion qui sont aujourd'hui libres, et tous les opposants en Algérie, il fallait faire appel à une marche. Il fallait faire pas appel à revenir à la rue, comme ça a été fait à la diaspora à Paris. Très bien. Restez avec nous. Ali Laskari, c'est une question qui est très importante. On aimerait aussi entendre l'avis de Maître Mustafa Bouchechi, mais je donnerai la parole à Mohamed Ben Issa, qui est avec nous. Mohamed Ben Issa, est-ce que l'Algérie est en train de s'orienter vers le tout totalitaire? Effectivement, Nasser, je confirme ce qu'il a dit votre intervenant, Ali Laskari, d'Algérie directement. Le système algérien, le régime mafieux en Algérie joue depuis le 22 février sa survie. Donc il est menacé. Pour la première fois, le peuple algérien est sorti, a pu échapper à tous les verrous et a mis le doigt là où il faut sur le politique. Le peuple algérien n'est pas sorti pour une cause ou pour des revendications sociales ni économiques. Et même le politique a été vraiment très raffiné, très pointu et très visé. Le peuple algérien a dit clairement qu'on n'en veut plus, qu'on ne peut plus faire ce jeu de façade civile. On n'en peut plus faire cette supercherie démocratique. On veut une vraie démocratie, un vrai État. Et tout ça, vous savez, c'est l'antithèse du système algérien. Le système algérien, il est tout sauf un système démocratique. Donc, de toute manière, la plus naturelle, il va tout faire pour éliminer ses adversaires. Donc, les décisions qui ont été prises envers ces composantes politiques sont encore très graves parce que la seule solution qu'on a actuellement est une solution politique. La logique sécuritaire a déjà montré depuis l'indépendance qu'elle ne résout pas les problématiques, qu'elle a échoué, le système a échoué jusqu'à maintenant. S'il a réussi le système à faire à ouvrir les champs médiatiques et politiques, et on n'aura pas le 22 février. On serait dans une logique de construction, dans une logique de concurrence politique.
Là, depuis, surtout avec l'ère Bouteflika, on est vraiment rentré dans un système le plus pervers au monde, un système mafieux, et eux-mêmes l'ont qualifié de bande, pas nous. Donc c'est pas même l'opposition en Algérie peut-être n'a pas osé utiliser ces termes-là. Ces termes ont été utilisés par les teneurs de ce régime. C'est une bande. Donc la logique d'une bande, c'est d'éliminer l'adversaire. C'est pas d'aller négocier, d'aller trouver un terrain d'entente. Pas du tout. C'est d'aller vers l'affrontement et la violence. Donc le système algérien confond le pouvoir avec l'autorité. Donc il a l'autorité, il a l'appareil de l'État, mais il n'en a pas du tout, aucunement le pouvoir. Parce que le pouvoir se fonde sur la légitimité. Le peuple, depuis le 22 février et bien avant, refuse ce régime, veut la chute. Il veut même pas... En fait, parce que ces partis politiques, quand on entend parler, ils étaient aussi dans une logique de travailler de l'intérieur à travers les instances du régime, à travers les instances de l'État, qui sont les institutions légitimes, pour changer. Même ces partis, le FFS, le RCD, de tous bords politiques, ont échoué pour le peuple. Si ces partis ont réussi, parce qu'on sait, c'est pas, il y a une raison interne à ces partis, mais il y a aussi tout un environnement politique qui a tout fait pour casser ces politiques. Mais le constat général, que ces partis ont échoué à changer, à incarner ce projet de changement radical. Et Mais est-ce que là vous parlez des partis politiques d'opposition dont le RCD et le FFS? À tous les partis politiques. Oui, est-ce que vous pensez aussi, Mohamed Ben Issa, est-ce que vous pensez que c'est facile pour ces partis, sachant que l'État est là, bien sûr, il utilise son pouvoir pour casser bien sûr les partis d'opposition, pour essayer de leur créer des problèmes. Et là on voit, on ne leur donne même pas l'autorisation de se réunir. Donc, ces responsables de partis ou les membres de ce parti vous diront que ce n'est pas facile de faire de la politique en Algérie. Justement, en fait, il y a deux temps en Algérie. Le premier temps, c'était avant le 22 février. Depuis le 22 février, on est dans une nouvelle ère en Algérie. Moi, j'attendais, et j'ai même fait appel à plusieurs reprises, que les partis politiques s'inscrivent totalement dans cette ère de révolte, d'une révolution, les prémices d'une vraie révolution. L'ancienne logique, l'ancien paradigme qui dit qu'on va rentrer dans une logique politique pour faire un changement, accepter le deal avec ce pouvoir, tous les partis ont accepté, de tous bords ont accepté le deal. Et le résultat, il est où? Depuis 89, depuis cette soi-disant ouverture politique, l'Algérie va de pire en pire sur tous les plans, économiquement, socialement, politiquement, et là encore sur les bases de l'expression, de la liberté de se réunir. Donc je pense que ces partis doivent à un certain moment s'interroger, faire des congrès extraordinaires, se poser la question et à un certain moment sortir complètement de ce jeu démocratique ou de cette farce démocratique pour dire que maintenant on boycotte toutes les institutions de l'État, on s'allie avec le peuple, on fait des actions d'escalade dans les rues, on revient au vrai détenteur de la légitimité qui est le peuple, on reste avec ce peuple, on décide avec le peuple, on remet en cause nos mandats électoraux et on reprend une vraie démocratie qui va du bas vers le haut. Pourquoi? Parce que le jeu est clair pour ce pouvoir. Il essaye à tout prix de faire rentrer toute force politique dans son jeu préféré. Agrément, pas agrément, quota, exploser les partis de l'intérieur, créer des oppositions, se rapprocher de certains leaders dans des partis. Les forces sécuritaires, on sait ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ont déjà fait avec plusieurs partis politiques. Donc pour nous, pour le Hirak et pour les jeunes qu'on côtoie dans les rues, ils ont en quelque sorte, avec tous les respects que je dois au militantisme, aux efforts de ces partis, ils ont perdu en même temps espoir à ces partis parce qu'ils n'ont pas réussi. Du coup, je pense que c'est une période extraordinaire pour nous tous de remettre tout à plat et repartir sur des vraies bases. Très bien. Repartir sur des vrais, même pourquoi pas reformuler des nouvelles organisations politiques pour faire face à ce système
le plus pervers au monde. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Ben Issa. Maître Bouchachi, je vais revenir à vous, Maître Bouchachi, sur la question donc, de l'avenir. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que ce régime va aller au bout de sa feuille de route? Si feuille de route existe, bien sûr, il est en train de préparer ce référendum de la révision, donc du projet de la révision de la Constitution, pour asseoir encore un pouvoir absolu. Et comment s'en sortir? Est-ce que le peuple doit revenir en force à son hirak, à sa révolution, pour essayer de créer donc ce contre-pouvoir, si on veut vraiment que les choses changent? Comment vous voyez les choses, Sim Mstafa? Moi, je pense, j'ai peur pour l'Algérie. L'entêtement du système de ne pas écouter les Algériens, de refuser la démocratisation, de refuser une seconde république où la source du pouvoir, c'est le peuple algérien. Cet entêtement peut pousser vers une crise très profonde où la réparation va être très difficile. C'est pour ça, moi j'ai peur, j'ai toujours dit, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sages et intelligents et que continuer à gérer le pays de la même façon, c'est un suicide pour le pays, pour le système. Alors, j'espère qu'il y a des hommes et des femmes éclairés au sein du système qui doivent dire que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Ils n'ont ni les moyens d'acheter la paix sociale. Ils n'ont ni l'intelligence de gérer le pays 44 millions de la même façon qu'ils ont géré Boutef et avant, avec l'argent, avec la corruption, avec l'alibi des forces étrangères. Ils n'ont pas les moyens de continuer de gérer la même façon. Et bien sûr, ils ne prennent pas en considération qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a l'unité des Algériens, que les Algériens veulent se battre pacifiquement pour une vraie démocratie. Bien sûr, on parle de Hirak Moubarak au sein du système, le président, mais les actes, ils sont contraires à leurs déclarations. Et l'acte d'interdire le RCD d'organiser son conseil national est très clair. Ils ne veulent plus entendre parler d'une vraie démocratie. Ils veulent continuer, c'est le recyclage du même système. C'est pour ça que je dirais, à travers vous, est-ce qu'il y a des gens qui aiment ce pays? Est-ce que c'est possible? نخليك دوك نخليك تكمل دوك نخليك سي مصطفى اسمح لي سي مصطفى ça fait des années que je vous connais et je sais que vous êtes une personne très très sage et chaque fois que vous avez parlé du régime vous avez utilisé le mot ikhwa et là on voit dans votre voix, dans votre analyse que vous avez changé et que vous avez peur pour l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens au sein de ce régime qu'ils pensent que l'Algérie est en danger? C'est pas le régime, c'est l'Algérie entière qui est en danger. Oui, c'est vrai, c'est l'Algérie entière. Cet entêtement va pousser vers quelque chose de très grave, vers l'affaiblissement de toutes les institutions, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est pour ça, je dirais au nom des Shohada, vous devrez écouter les Algériens. Vous ne pouvez plus continuer à gérer de la même façon. Vous n'avez ni les compétences, ni les moyens de le faire. Et en contrepartie, vous avez un peuple qui a pris conscience, qui n'accepterait jamais plus d'être soumis, comme il a été toujours. C'est pour ça, j'ai toujours ce message
ce message qu'on n'a pas le droit de toucher à l'État algérien. Ce genre de comportement, cette politique de fuite en avant, ça peut être dangereuse pour le pays. Et je pense que, bien sûr, est-ce qu'il y a des gens sages? Est-ce que les décideurs veulent écouter? Je ne vois pas de signaux qu'ils veulent écouter les Algériens, qu'ils veulent un changement réel. Mais en contrepartie, moi je pense le Hirak, c'est ni l'affaire d'un parti politique, ni d'un syndicat, ni d'une association, des journalistes. C'est le peuple, c'est le Hirak qui peut faire une pression sur le système pour écouter les Algériens. Quand Ali El-Askari dit qu'il faut que le Hirak revienne à la rue en force, comme il l'était, qu'est-ce que vous en pensez, Sim Staff? Écoute, c'est la seule option que les Algériens ont aujourd'hui pour peser contre ce système qui est en train de mettre le pays en danger. Ok. Merci. يعطيك الصحة سي مصطفى. Et c'est le Mexicain, ça. Barakallahu fik, Maître Mustafa Bouchachi qui était avec nous, avocat militant des droits de l'homme. C'est Ali, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Ali El-Askari? Ali El-Askari, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Ali El-Askari, comment vous voyez-vous les choses? Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez eu l'autorisation d'organiser votre conseil national? Oui, pour demain, le 25 et le 26. Mais là, c'est le nez au FFS, attention. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis l'ex-coordinateur du FFS. Hossein Tamed, là, je réponds à M. Ben Aïssa, a dit que c'est un miracle si le Front des forces socialistes existe. Et là, c'est feu Hossein Tamed, Allah yarhamou. Parce qu'il sait ce que vaut cette dictature depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Et Hossein Tamed, c'est 70 ans de militantisme, parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui donnent des leçons. Mais je voudrais bien les voir sur le terrain. C'est vrai qu'on doit tous travailler ensemble. Des sacrifices énormes ont été faits par des militants de la démocratie, par des militants du Front des forces socialistes, pour que l'Algérie vive libre et heureuse. Ali El-Askari, je pense qu'on l'a perdu. Si c'est possible d'essayer de l'avoir une autre fois. Ali El-Askari. Mohamed Ben Aïssa, je vais revenir à vous. Vous avez entendu Maître Bouchachi, Ali El-Askari. Bien sûr, le constat de Maître Bouchachi est très inquiétant pour notre pays, sachant que le régime est en train de continuer à pratiquer donc la même politique que depuis 62. Mohamed Ben Aïssa, je vais essayer de reprendre Ali El-Askari. Je vous donnerai après la parole, excusez-moi. C'est Mohamed. Ali El-Askari. Écoutez, s'il vous plaît, là, je ne sais pas pourquoi on a été coupé. Tu m'entends, Nasser? Très très bien, c'est Ali. Très bien, on vous entend très bien, c'est Ali. Nous, au Front des forces socialistes, le 20 août 2018, bien avant le 22 février, on a dit mais non, c'est la rue le rapport de force. On a été très clair, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est-à-dire le peuple doit contrôler sa destinée définitivement après le congrès extraordinaire du 20 avril 2018 tenu par le Front des forces socialistes avec sa nouvelle direction. Malheureusement, toutes les machinations ont été faites ici en Algérie. Toutes, c'est-à-dire le FFS qui fait sienne les aspirations démocratiques du peuple algérien, n'a pas échappé aux machinations et manœuvres diaboliques du régime qui, à travers ses missionnaires, mercenaires, contre-révolutionnaires, œuvre justement à dévier le parti de sa ligne politique originale, à transformer en appareil obéissant à l'agenda électoral du pouvoir. Par le mensonge, la ruse, la violence, ont envie de réduire l'âme du FFS. Voilà l'union au FFS aujourd'hui qui s'est installée. Ça, on n'en parle pas. Je voudrais bien que la presse algérienne, dans la transparence, planche sur ça. C'est vrai que c'est un miracle que le Front des forces socialistes existe devant cette dictature. Allô? Je vous entends, c'est Ali, je vous entends.
Ah, très bien, je m'excuse parce que des fois je pense... Non, très bien, on vous entend très bien, c'est Ali. Écoutez, je rejoins le maître Bouchachi. Les risques sont énormes aujourd'hui en Algérie. Hossein Ahmed, Allah yarhamou, le disait. Il a fait un combat depuis 62 lorsqu'ils ont dissous l'Assemblée constituante. On veut une véritable transition démocratique en Algérie pour qu'il y ait un véritable processus constituant, pour qu'il y ait une Assemblée constituante librement élue. Et c'est ceux qui vont sortir de cette Assemblée qui vont rédiger la Constitution pour une fois pour toutes. Pour une fois pour toutes, justement, qu'on puisse sortir de ce régime, de cette dictature, de cet autoritarisme, pour qu'il y ait un changement radical du système, comme c'est demandé par le peuple algérien, dans toutes ces revendications depuis le 22 février. Parce que nous, en 2018, on a dit que ce peuple va sortir dans un sursaut de dignité, quelle que soit la manière dont il est sorti. Le 16 février d'abord à Kharrata. Mais on avait dit qu'il y aurait un sursaut de dignité du peuple algérien comme le 1er novembre. Parce que ce peuple est fidèle au serment de novembre, de la Soumam et des militants de la démocratie de 63 jusqu'à ce jour. Donc ça y est, on a dépassé le régime des années 70. On ne va pas revenir, même sur le plan politique aujourd'hui. Sur le plan économique, on veut revenir aux années 70. Ça va être encore très difficile pour les Algériens. Vous voyez les haragas qu'il y a aujourd'hui, qui reprennent, avec toute la pandémie qu'il y a. Donc aujourd'hui, les grands problèmes qui se posent, ils sont connus face à cette conjoncture politique qui est caractérisée aussi par l'instabilité et l'incertitude, comme c'est dit par Mustafa, de la situation politique, économique, sociale et sanitaire, et ses répercussions dramatiques sur la population, la sécurité et la souveraineté nationale. Là, c'est un risque énorme. Mais aujourd'hui, ils sont myopes. C'est le Hossein Allah rahmou في Hossein Ahmed. فك ربي يتمس الخير. واش يقول؟ Ils sont myopes. Ils avancent au pas de charge. Comme ça a été au pas de charge militaire lorsque le corps électoral a été convoqué au mois d'août 2019 pour le 15 septembre 2019 pour faire l'élection électorale. C'est-à-dire ce que j'appelle processus électoral qui est en opposition totale au processus démocratique. C'est Ali. En opposition totale au processus démocratique que nous voulons. C'est Ali. Juste parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est Ali, est-ce que vous avez peur pour l'Algérie? Est-ce que vous avez peur? Vous êtes en train de dire qu'ils sont myopes et qu'ils sont en train d'avancer. Et là, vous parlez bien sûr des régimes. Comment j'ai pas peur pour l'Algérie lorsqu'il n'y a pas des débats libres en Algérie? Comment aujourd'hui, sauf ceux qui sont avec le régime qui ont le droit à la parole, et tous les opposants n'ont pas le droit à la parole. J'ai dit, même la façade démocratique aujourd'hui l'ont fermée. La façade démocratique, je pense que vous me comprenez. Même la façade qu'ils ont mis avant pour donner un peu d'espoir, ils l'ont fermée. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ils travaillent qu'avec les opposants organiques. Ce que j'appelle les opposants organiques, c'est déjà, il y a les partis, les clientèles du pouvoir. Et même aujourd'hui, des partis sont en train de les normaliser. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec le FFF? Où il y a une direction collégiale, une direction qui est composée de 5 membres, et qui a démissionné totalement pour faire tomber le FFF et sa direction, pour qu'il ne soit pas dans le Hirak et dans le PAD. Vous voyez les manœuvres, mais comme le dit Hossein Ahmed, la tentation et la mangeoire, elle est forte. Les hommes sont faibles. Ils ne sont pas sur les valeurs et les principes. Très bien. C'est ça que j'ai envie de dire à Ben Aïssa. Parce que là, il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes, de valeurs et de principes. Le Hirak va revenir, c'est une révolution. Pour moi, j'y crois. Je garde l'espoir. Le Hirak, la révolution populaire pacifique, parce que nous, on a fait appel. Très bien. Restez avec nous, Mohamed. Restez avec nous, Ali Al-Askari. Je vais donner la parole à Mohamed Ben Aïssa. Mohamed Ben Aïssa. Comment vous voyez donc les choses? Le Hirak va revenir, est en train de dire Ali Al-Askari, mais aussi le régime est dans sa logique. Il est en train d'appliquer sa feuille de route, il est en train d'avancer, tout en bien sûr en ignorant les revendications du peuple algérien à un changement radical du système. Est-ce que vous pensez qu'il y a un bras de fer
où le régime, il sait que le Hirak ne va pas revenir en force. Il est en train d'appliquer sa politique. Je vais juste, avant d'aller sur le Hirak, répondre un petit peu sur le contexte politique en Algérie. Quand on parle en fait des partis qui existent sur la scène politique algérienne, en fait on a plusieurs types de partis, plusieurs niveaux d'implication, plusieurs degrés de proximité avec le pouvoir, des partis qui se cachent pas, qui sont logiquement des alliés du pouvoir, d'autres qui sont de l'opposition. Mais tout le monde le sait en Algérie que le système a installé une sorte de ce qu'on appelle une opposition officielle, une opposition acceptée. En fait, le Hirak, quand il est venu, il a remis en cause tout ça. Monsieur Askari, il a très bien décrit la situation dans le parti FFS et que nous déplorons tous un parti aussi historique du défunt Aït Ahmed a connu et connaît encore ce genre de guerre fratricide, des conflits. Comment arrive-t-on à un parti où ce qui dit que tous les membres du conseil démissionnent pour empêcher? Donc tous les partis politiques sont piégés, sont minés de l'intérieur par 30 ans, 25 ans, 30 ans de travail de DRS, qu'on a communément appelé le DRS, qui a tout fait pour miner les partis politiques. Donc nous, ce qu'on dit pour l'avenir de l'Algérie, ces partis politiques doivent tous s'interroger, doivent tous faire leur mea culpa, doivent tous rentrer dans une logique révolutionnaire. On sait que les jeunes n'ont pas accès à ces appareils, on sait que majoritairement, là, avec le dernier congrès de l'FFS, on a vu une présidence plus ou moins formée de jeunes, mais les autres partis politiques, prenons le PT, ils sont généralement des personnes ou des individus d'un certain âge qui ont déjà fait une bonne période de leur vie dans cette scène politique. Ils ont donné, ils ont contribué de ce qu'ils peuvent. Maintenant, il faut tourner la page, il faut aller vers d'autres perspectives. Moi, je pense que je ne suis pas partisan de l'idée qu'il faut dissoudre les partis politiques, ou on peut faire sans les partis politiques. Non, on ne peut pas faire une démocratie sans les partis politiques. Mais ces partis politiques doivent aussi s'inscrire dans l'esprit du Hirak. Ils doivent faire un Hirak interne à l'intérieur de ces partis politiques pour s'aligner aux mêmes aspirations du peuple algérien et sortir un petit peu de cette logique dans laquelle le système a fait très bien. Tout pour les mettre dedans. Pour le Hirak, par rapport au Hirak, Mohamed Ben Issa, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Oui, rapidement, le Hirak va revenir. Je confirme aussi que l'Algérie est en danger. Le système mène l'Algérie vers le chaos. Le système est menacé. Du coup, il est dans une logique de perdre et faire perdre tout le monde. Donc j'échoue ou je coule, je fais couler tout le monde avec moi et c'est très dangereux pour l'Algérie. Nous, on veut préserver l'État algérien. Donc le Hirak va prendre, nous, dans la diaspora, on fait beaucoup d'actions. On est en contact avec des jeunes en Algérie qui sont en train de faire tout pour déjouer cet appareil sécuritaire. Vous savez qu'ils sont en train de suivre à la louche tous les activistes. Donc ils sont en train d'inventer des nouvelles formes, des marches surprises qui sortent du jour au lendemain dans des villes que les autorités n'arrivent pas à localiser. Donc le peuple algérien vit sous une des pires périodes de son existence. Donc la réaction naturelle et ça va revenir, ça va venir, le peuple va occuper encore une fois les rues et on demande à ces partis politiques d'être cette fois-ci au front et sortir de cette logique partisane et ces guerres fratricides. Merci beaucoup Mohamed Ben Issa. Yatik Saha. Mohamed Ben Issa, activiste politique et chercheur académique qui est avec nous depuis Paris. Yatik Saha, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Nazim Taleb qui était avec nous en première partie de cette émission, membre du mouvement Rachid. Merci à Maître Mustafa Bouchacha, avocat militant des droits de l'homme qui était avec nous dans cette émission aussi. Merci à Monsieur Ali Askari, ex-membre du Conseil national du FFS qui était avec nous. Merci à Maître Fattah Sadat, avocate et cadre du RCD qui était avec nous aussi. Ya'tikoum Saha. Merci de suivre cette émission. Je vous dis à demain, Inch'Allah. M'khaw ala khair.